Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le reportage de la 4e ronde. Les équipes de France se portent très bien puisque les deux équipes l'ont emporté. L'équipe de France masculine, comme à son habitude, a gagné 2,5, 1,5 avec 3 nuls sur les 3 premiers échiquiers. Et c'est Christian Boer qui a encore fait la différence avec une superbe attaque de maths. Christian a maintenant 4 points sur 4. Nous avons posé quelques questions à Maxime Vacher-Lagrave concernant sa partie du jour, mais également la stratégie de match. Ouais, alors donc il m'a surpris par son choix d'ouverture avec C4 et G3, donc j'ai joué une variante principale de l'Andelaza avec E5, mais que j'ai jamais joué du côté noir en tout cas. Dans la partie j'ai eu strictement aucun problème, même si c'était complètement égal quoi. Quand je propose nul, c'est même pas la peine d'espérer jouer pour quelque chose. Donc Il a réfléchi une demi-heure sur ta proposition de nul. oui, ok, il y avait quelques pièges. Je pense qu'il voulait voir comment se déroulait la partie d'Étienne, surtout qui était vraiment compliquée, donc et qui était un moment critique. Je pense qu'il a quand même voulu attendre ça avant d'accepter nul. Et là, après 2 heures de jeu, il y a 2 parties nulles. Etienne a envoyé une pièce. Ouais. Et puis il y a Christian qui n'a pas l'air d'avoir trop de soucis. Le Christian est mieux simplement, donc Christian va jouer, je pense. À vrai dire, je suis plus optimiste pour Christian que pour Etienne, parce que Etienne a mal au temps. 3 pions pour la pièce, objectivement ça doit être un peu mieux, mais bon, en pratique, si les noirs se regroupent, ça peut aussi être moins bien. Donc, Vous avez défini une stratégie de match. pas de stratégie de match à avoir, de toute façon c'est... Enfin, je veux dire, on est plus fort sur tous les échiquiers, évidemment nul avec les noirs c'est un résultat correct. Bon, la seule stratégie qu'on peut avoir c'est dire qui a le droit de faire nul ou pas, mais bon ça c'est assez évident, hein, je veux dire, et puis surtout ça peut évoluer en fonction de ce qui se passe dans le match. Dans la compétition masculine, une grosse surprise puisque l'équipe de Bulgarie l'a largement emporté contre la Russie, avec notamment des victoires de Sheparinov sur Karyakin et de Delchev sur Morozevich. We played night off, which was expected, and I catch him on some lie that I don't know if he forgot it or he didn't know. But suddenly after the opening, I was clearly better. So then the game was just technically winning. So far, Delchev won. Veselin is better, so you are beating Russia. Yeah, we're beating Russian, but in fact we beat them many times. So it's not so unexpected. So you are not surprised by the result. Okay, we had luck, of course, that I catch him on opening, but I think, okay, it's normal. Normalement, demain, lors de la 5e ronde, on devrait avoir le choc du tournoi entre la France et l'Azerbaïdjan. Dans la compétition féminine, je vous le disais, les féminines françaises l'ont emporté contre l'Espagne relativement facilement. Sophie Millet, au premier échiquier, a tenu la nulle. Dans le match Ukraine contre Russie, eh bien, beaucoup de tensions, mais ce sont finalement les joueuses russes qui ont réussi à l'emporter. Je vous donne donc rendez-vous demain pour le reportage de la 5e ronde. À bientôt.